Sœurs et frères, nous entrons dans la semaine sainte. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, tel est le thème qui m'a été proposé pour ce temps de ressourcement spirituel. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est un passage d'évangile sans aucun doute que vous connaissez bien. Ce passage d'évangile est tiré de la parabole du Père miséricordieux. Cette parabole est plus connue sous le titre traditionnel parabole de l'enfant prodigue. Chers et frères, rappelons-nous qu'une parabole est un exemple pris de la vie courante. Parfois, elle peut avoir une dimension prophétique. Elle dit avec des mots voilés ce qui va se passer par la suite. Dans sa pédagogie, Jésus utilise toujours un langage simple pour parler du mystère de Dieu. Il choisit des images qui étaient à la portée de chacun. Il choisit toujours une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine. Jésus construit cette parabole en utilisant des images convaincantes. Pour comprendre cette parabole, il faut mettre le texte dans son contexte. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, tandis que les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus, lançaient des reproches contre Jésus. Chers et frères, ne nous arrive-t-il pas de récriminer, de lancer des reproches inutilement contre telle ou telle personne, au lieu de l'écouter, au lieu de dialoguer avec elle de manière constructive? Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Voilà les reproches qui incitent Jésus à donner cette parabole. En formulant cette parabole, Jésus justifie sa position. C'est la miséricorde qu'il veut et non pas le rejet. À travers la parabole du Père miséricordieux, Jésus a voulu révéler que Dieu est un Père qui aime ses enfants, même quand ils pêchent. Rappelez-nous proverbe créole ça, doit pas jamais senti pour mettre li. Autrement dit, même si tes doigts puent, tu ne peux pas les couper pour les jeter. Que quelqu'un fasse des choses mauvaises aux membres de sa famille, on ne peut pas s'en débarrasser ou le tuer pour autant. En formulant la parabole du Père miséricordieux, Jésus nous présente un Dieu qui est au-delà de nos façons de penser, un Dieu qui n'aime pas perdre, un Dieu qui ne rejette personne. Dans la vision de Jésus, il n'y a pas de brebis perdues, mais seulement il y a des brebis qu'il faut retrouver. Avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Jésus a donné cette parabole pour décrire la joie qui a lieu au ciel quand un pécheur se repent. Dans cette parabole, nous pouvons souligner trois attitudes différentes. L'attitude du fils cadet, l'attitude du père et enfin l'attitude du fils aîné. Aujourd'hui, premier jour de la retraite spirituelle,
nous allons analyser simplement l'attitude du fils cadet. L'attitude du fils cadet qui réclame son indépendance. En quittant la maison paternelle, le fils cadet se voulait être maître de lui-même. Mais avec le temps et le gaspillage, il ne lui reste plus rien, pas même sa propre identité. Enfin, il s'est décidé à revenir, mais il est craintif du comment de la rencontre. Il prépare un scénario de retour. Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Il ressent enfin les conséquences du mal qu'il a commis, sa terrible erreur. Yves Conga écrivait: pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait une expérience personnelle par laquelle on a été mis en question et amené à changer quelque chose dans sa vie. Chers et frères, un chrétien isolé est un chrétien menacé. La vie chrétienne est une conversion continue. Avant d'entrer à l'église, au début de la messe et avant de communier, la première démarche qui nous est demandée, c'est de se reconnaître pécheur. C'est le premier pas vers le salut. Dans le premier jour, retraite ça, en nous chaque entrant dans le fond que nous, pour nous capables de reconnaître nos péchés. Durant toute cette retraite, que le Seigneur nous inonde de ses bienfaits, aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen.